Bonjour à tous. Demain, l'une des affaires politiques les plus importantes de la Chine aura lieu à Pékin, la capitale. L'Assemblée populaire nationale de Chine et la Conférence consultative politique du peuple chinois. On les appelle deux assemblées. Chaque année, les contextes de ces deux assemblées sont toujours différents, et surtout cette année, 2021. Primo, c'est bien évidemment la conséquence de la pandémie de coronavirus. La Chine est probablement le seul pays où le virus est strictement contrôlé. Au moment où je parle, il n'y a que 186 malades contaminés de Covid-19 qui sont tous issus de l'étranger. Le PIB de la Chine en 2020 est à 2,3%. Un petit miracle. Secondo, juste la veille de l'Assemblée populaire nationale, le gouvernement chinois a annoncé qu'il a réussi à l'éradication de la pauvreté dans le pays. C'est-à-dire en Chine, ce pays toujours en voie de développement, on ne trouve plus des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Je ne sais pas si cela peut signifier que la Chine a réalisé l'idéal de l'égalité pour tous, mais au moins la Chine a franchi un pas géant dans ce sens. C'est un grand miracle à mon humble avis. Troisième contexte, qui est probablement le plus important, c'est que l'Assemblée populaire nationale de 2021 doit examiner et approuver, voter le 14e plan quinquennal économique. C'est le nouveau plan du développement du pays, qui est bien évidemment extrêmement important pour l'avenir de la deuxième puissance économique du monde. Et 2021 sera la première année de ce nouveau plan quinquennal. De quoi il s'agit alors ? Quels sont les contenus? Quelles sont les influences pour la vie quotidienne des Chinois? Des tas de questions que nous attendions tous impatiemment les réponses. Selon certains experts, l'Assemblée populaire nationale de cette année doit discuter aussi un plan stratégique à très long terme jusqu'à 2035 pour construire un pays socialiste puissant et moderne. Le produit intérieur brut par tête à ce moment-là doit atteindre 25 000 à 35 000 $. La Chine sera à peu près comme l'Italie d'aujourd'hui. Mais comme la Chine est un pays de 1,4 milliard d'habitants, le volume global sera énorme, même plus important que les États-Unis. Alors, l'APN de cette année vous intéresse? De toute façon, pour nous les Chinois, ce sera un nouveau point de départ.